Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Alors, nous voici aujourd'hui pour notre dernier volet sur le dossier stress que je te propose, donc stress autour de ton enfant. Donc, nous avons vu dans les premiers les causes du stress, les signes qui montrent que ton enfant est stressé. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer donc du coup des solutions que tu peux mettre en place ou au moins des informations qui vont te permettre de réfléchir à comment tu gères ton quotidien pour ton enfant. Voilà, donc je vais commencer par te parler, comme pour le premier volet où j'ai parlé des causes, et bien là je vais te commencer par parler des causes secondaires. Quelles solutions tu peux, à quelles solutions tu peux réfléchir. Donc déjà, souviens-toi, je t'avais parlé de l'alimentation. Voilà, je tiens à préciser que les conseils que je vais te donner, sache que tu fais du mieux que tu peux. Moi, là, je vais pas te demander de révolutionner complètement ton alimentation, hein, bien entendu. On ne le fait pas comme ça. Mais déjà, t'interpeller euh, aux, aux aliments que tu consommes. C'est vrai que l'alimentation, c'est mieux si elle est le plus brute possible, qu'elle soit comme si tu la cueillais dans la nature, vraiment la moins transformée possible. Voilà, c'est le mieux. Pourquoi pas reprendre le goût des repas faits en famille. Alors peut-être que tu ne peux pas le faire tous les jours, bien entendu, tu travailles, mais pourquoi pas un jour dans la semaine ou le week-end, tout le monde cuisine ensemble, c'est convivial, on prend le plaisir de voir les aliments que l'on cuisine. Donc voilà, ça peut déjà être une, un point d'action à faire ensemble. En plus, ça reconnecte les familles, donc c'est plutôt cool. Je t'interpelle sur les toxiques. Les toxiques, c'est les substances toxiques qu'il y a dans l'alimentation. Donc ça va être tout ce qui va être additif de synthèse. Là, je te referai une vidéo bien précise sur les additifs de synthèse parce que c'est vraiment un point qui, selon moi, est primordial. Aussi, pas manger trop de chocolat, trop de sucre. Oui, le chocolat, c'est bon, mais c'est bourré de sucre. Voilà, c'est une logique de consommation. Ensuite, je voudrais te parler des carences. Rappelle-toi que les carences alimentaires, donc vitamines, oligo-éléments, rendent ton enfant plus sensible. Donc, comment éviter certaines carences? Donc, parfois, il est bon de compléter, hein, si on est vraiment sur des grosses carences. Mais dans l'alimentation, déjà, tous les jours, tu peux faire quelque chose. C'est simplement consommer des légumes crus. Les légumes crus contiennent des vitamines, des oligo-éléments, des fibres, oui, c'est certain, mais ils contiennent un beau cocktail de minéraux également. Alors qu'un légume qui est cuit ne contient plus que des fibres. Donc c'est vrai que le cru au plus possible. Moi j'ai été surprise que mes enfants aiment le fenouil cru par exemple. Donc je t'invite à faire des tests avec tes enfants. Tout légume peut être consommé cru, sauf la patate. À la pomme de terre, pardon, parce que la patate douce, oui, c'est possible. Donc voilà, tu peux déjà réintégrer la crudité dans l'alimentation de ton enfant. Je vais encore me répéter, mais un point important, c'est le contact avec la nature et l'exercice physique. C'est primordial. Donc là, pourquoi pas instaurer le dimanche, si c'est un jour plus relax chez toi, une petite balade d'1 heure en famille. Autour de chez toi, il y a forcément une forêt, un parc, un petit sentier pour se balader. Voilà, on sort les vélos en famille, on se bouge, quoi, tout simplement. Un point aussi qui est important, ça va être le sommeil. Le sommeil de ton enfant, si ton enfant il ne se repose pas correctement, eh ben oui, il peut pas être euh, prêt à affronter le stress de la journée, entre guillemets, quoi. Donc là, si le sommeil de ton enfant est perturbé, je t'invite à te poser des questions. Qu'est-ce qui le perturbe? Est-ce que c'est la digestion? Est-ce que, donc du coup, ça peut être des réveils nocturnes. Est-ce que c'est parce qu'il a des peurs? Est-ce que c'est parce qu'il a tendance à ruminer? Donc là, tu peux aider ton enfant ponctuellement avec différentes plantes. Par exemple, la passiflore. Donc soit avec l'homéopathie, soit en plantes. Il y a aussi 2 bourgeons qui sont vraiment top pour ça. Ça va être le bourgeon de tilleul et le bourgeon de figuier. Donc on peut donner aux enfants sans problème au moment du coucher.
Pourquoi pas instaurer un rituel du coucher avec un massage. Le massage, c'est vraiment ce toucher empathique qui permet de calmer, d'apaiser. Ensuite, je voudrais te parler de l'exposition aux écrans. Oui, nos enfants sont accros à ces petites choses un peu toxiques, voire beaucoup toxiques. C'est normal, c'est addictif, c'est créé pour. Toi-même, je pense que tu luttes des fois contre cette addiction. Donc voilà, je t'interpelle. Donc c'est moi, personnellement, mes enfants, ils en ont, je ne l'interdis pas, mais euh, voilà, une réflexion sur les écrans. C'est vrai qu'avant de dormir, c'est non, quoi. Ça, c'est juste pas possible. Le matin, c'est pas génial non plus. Avoir un usage qui est mesuré. Peut-être que, en fonction de l'âge de ton enfant, 1 heure et demie, c'est bien suffisant. Voilà. Maintenant, je voudrais te parler des causes, des solutions que je peux te proposer aux causes primaires. Donc, rappelle-toi, les causes primaires, ça va être tout ce qui va être émotion, façon de voir la vie, le stress vraiment qui agit directement sur le corps. Donc, du coup, un petit rituel que tu peux mettre en place le soir, donc tout le monde rentre du boulot, ça peut être moi ce que j'appelle un temps d'accueil des émotions de chacun. Donc on n'est pas là pour juger, tiens, tu t'es fait gronder par ta maîtresse, et ben fallait mieux faire. Non, c'est ok, voilà, c'est juste j'accueille. J'accueille, le but n'est pas de trouver une solution au problème, mais simplement de pointer le doigt dessus et de pouvoir lui permettre de se libérer de ça. Donc moi, il y a un truc que je fais avec mes enfants, c'est ce qu'on appelle le kiff et pas kiff. Donc c'est qu'est-ce que tu as kiffé dans ta journée? Moi j'ai kiffé ça, j'ai adoré jouer avec mes copines ou au contraire j'ai adoré ce moment de jeu avec toi quand on est rentré tout à l'heure. Et qu'est-ce que t'as pas kiffé? J'ai pas kiffé. Ouais, des fois ça peut être, je sais pas kiffé me bagarrer avec mes copines. Ah oui, c'est vrai que ça peut être embêtant, quoi. Voilà, c'est vraiment simplement la réalité de chacun et chacun sort ce qu'il a à sortir. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir toi aussi le faire. Montrer que toi aussi, il y a des choses qui se passent pas bien dans ta journée et que toi aussi, tu as des émotions. Et ça, c'est important pour ton enfant. On n'est pas juste des robots. Je voudrais t'interpeller aussi sur les comportements de ton enfant. Il faut comprendre qu'une émotion désagréable ou un comportement désagréable, c'est le signe qu'il y a des besoins de ton enfant qui n'est pas respecté. Donc là, euh, simplement discuter avec ton enfant. Vraiment avoir cette discussion. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu ressens cette colère? Pourquoi tu crois qu'elle vient qu'elle vient là? Voilà. Alors bien entendu, ça se fait pas à chaud, hein. Quand toi tu es en colère et que ton enfant est en colère, non, c'est pas possible, hein. La colère est horrende et là c'est colère à fond. Mais à froid, discuter avec ton enfant. Voilà. Pourquoi? Ou même toi, tu peux le faire pour toi aussi, c'est intéressant. Un petit outil qui est plutôt bien, c'est la relaxation. Donc, c'est pas toujours facile de proposer de la relaxation à un enfant parce qu'ils ne sont pas tous ouverts à ça. Mais ça peut être juste quelques petits exercices de yoga ou des exercices de respiration, une petite méditation courte, de lâcher prise ou de tampon au stress. Sinon, la respiration ballon. Voilà, on gonfle son ventre comme un ballon, on le dégonfle à l'expiration. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, je voudrais te parler des fleurs de bac. Donc, le rescue et les fleurs de bac. Donc, le rescue est plus connu entre guillemets que les fleurs de bac. Certaines personnes croient même que c'est la fleur de bac, alors qu'il y a quand même 38 remèdes en fleur de bac. Le rescue, c'est le remède d'urgence. Donc, c'est vrai qu'on va dire que c'est le remède du stress. Maintenant, dans Rescue, par exemple, puisque Rescue, c'est un complexe de 5 fleurs de bac, dans Rescue, par exemple, il y a impatience. Sauf que si tu veux donner à ton enfant Rescue pour qu'il soit plus patient, ça ne fonctionnera pas. Rescue, c'est vraiment pour le stress. Pour l'impatience, il faudra donner impatience, bien entendu. Ça permet de rendre ton enfant
moins irritable et aussi beaucoup plus détendu. Voilà, pour ton enfant qui aura par exemple tendance à faire de la rumination mentale, tu pourras lui donner White Chestnut, qui est le marronnier blanc, qui a cette capacité de pouvoir apaiser les pensées. Voilà, donc ça c'est des signes, c'est quelques petites astuces en fleur de bac. Bien entendu, je ne peux pas toutes les présenter ici, ce n'est pas possible. Si tu as besoin de mes services, n'hésite pas à me contacter. Le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'utiliser quelques huiles essentielles. Donc, vigilance pour les enfants. En fonction de l'âge de ton enfant, on peut utiliser telle huile essentielle ou telle autre. Là, je vais te conseiller des huiles essentielles qui vont être relativement utilisables pour ton enfant, mais pas en voie interne, surtout pas. Je t'invite à utiliser un diffuseur, à diffuser chez toi ou dans la chambre de ton enfant avant de le coucher. Sinon, petite astuce, c'est d'avoir un caillou qui est poreux. Donc, tu vas à la plage, tu trouves un petit caillou poreux et tu le ramènes avec toi. Et moi, je mets les gouttes sur le chevet de mes enfants et je mets les gouttes dans mon caillou. Comme ça, au moins, ben, on ne peut pas salir les draps, on ne peut rien salir. Et puis, on ne risque pas de renverser un bol où tu aurais mis des huiles essentielles. Voilà, au moins, le caillou, c'est tranquille. Donc, en huile essentielle pour la détente, on va avoir la lavande vraie qui est vraiment axée détente, Ravinsara qui aide au calme, petit grain bécarade qui est aussi pour aider à la séparation, orange douce, mandarine, voilà, qui sont vraiment calmantes. La camomille également. Ensuite, nous avons une huile essentielle qui est vraiment top aussi pour l'anxiété, la détente. Ça va être la verveine citronnée. La verveine citronnée, elle est assez chère. Moi, je conseille, moi personnellement, j'ai un plant de verveine citronnée chez moi et donc du coup, on en consomme en tisane. Donc, ça permet déjà d'avoir ce petit côté détente. L'été, c'est génial, tu peux faire un thé glacé, quoi. C'est plutôt chouette. Voilà pour mes astuces. J'espère qu'elles pourront vraiment être utiles et qu'elles sauront apporter plus de détente dans ton quotidien, mais surtout dans celui de ton enfant. N'hésite pas si tu as des questions ou n'hésite pas à me faire tes retours. C'est toujours agréable pour moi, c'est un vrai booster. Et puis, ben, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne dans le petit bouton qui est en dessous. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à bientôt.